Les ministres de la Défense de l'OTAN se retrouvent à Bruxelles pour évoquer les moyens de renforcer le soutien à l'Ukraine et pour travailler sur la reconstitution des stocks d'armes. Vladimir Poutine accuse l'Occident de détruire le marché mondial de l'énergie. Le président russe se dit même prêt à reprendre les livraisons de gaz vers l'Europe. Simple incident technique ou nouveau sabotage, une enquête est en cours pour déterminer les causes de la fuite sur l'oléoduc qui relie la Russie à l'Allemagne. Comment augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine? C'est la question prioritaire pour les ministres de la Défense de l'OTAN qui se réunissent mercredi et jeudi à Bruxelles. Les Alliés veulent concentrer leurs efforts sur les systèmes de défense aérienne après les dernières attaques russes contre des civils et des infrastructures énergétiques critiques. L'Allemagne est le premier pays européen à avoir envoyé ce type de dispositif pour soutenir Kiev. Le système de défense aérienne de pointe Iris-T a été livré par l'Allemagne à l'Ukraine et il est arrivé sur place. C'est un soutien très important pour l'Ukraine dans la lutte contre les tirs de roquettes, contre cette terreur qui s'exerce à l'encontre de la population. Les ministres doivent aussi se pencher sur la reconstitution des stocks d'armes car l'OTAN a puisé dans ses réserves pour soutenir l'Ukraine. Concernant la menace nucléaire évoquée par la Russie, le secrétaire général de l'Alliance estime qu'il n'y a pas, pour le moment, de mouvement inquiétant. Cela aurait de graves conséquences pour la Russie. La Russie sait que la guerre nucléaire ne peut être gagnée, ne doit jamais être menée. Et nous surveillons bien sûr avec grande attention la posture nucléaire russe. Nous n'avons pas vu de changement dans la posture nucléaire de la Russie, mais nous restons vigilants. Le secrétaire général de l'OTAN demande au Bélarus de ne plus être complice de la Russie. Minsk a annoncé en début de semaine que le pays allait accueillir très prochainement des milliers de soldats russes pour des exercices militaires, des propos et des mouvements qui représentent une nouvelle menace pour l'Ukraine. La balle est dans le camp de l'Union européenne, n'a pas hésité à lancer Vladimir Poutine lors d'un forum de l'énergie à Moscou. Le chef du Kremlin s'est dit prêt à reprendre les livraisons de gaz russe via les gazoducs Nord Stream non affectés par les récentes explosions. Il a en outre affirmé que les graves fuites ayant touché les gazoducs qui relient la Russie et l'Allemagne étaient le résultat d'un acte terroriste. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte de terrorisme international dont l'objectif est de porter atteinte à la sécurité énergétique de l'ensemble du continent. La logique est cynique, détruire, bloquer des sources d'énergie bon marché, priver des millions de personnes, des consommateurs industriels de gaz, de chaleur, d'électricité et d'autres ressources et les obliger à acheter tout cela à des prix beaucoup plus élevés. Vladimir Poutine a aussi fustigé le projet de plafonnement du prix du pétrole russe poussé par le G7 et l'Union européenne de façon à limiter les revenus engrangés par Moscou. Cela menace le bien-être de milliards de personnes, a-t-il dit. Face à la crise énergétique, les Européens cherchent des solutions pour réduire les factures et garantir l'approvisionnement en gaz pour l'hiver. Un accord doit être trouvé d'ici le prochain sommet de l'Union la semaine prochaine. Les autorités polonaises enquêtent sur une fuite de pétrole dans un pipeline entre la Russie et l'Europe occidentale. Une fuite qui a de quoi inquiéter quelques jours seulement après le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2. L'entreprise opératrice Pern a déclaré qu'ils avaient détecté la fuite dans l'oléoduc Druzhba mardi soir, à 70 km de la ville de Płock en Pologne, et que sa cause était encore inconnue. L'oléoduc Druzhba est la route principale de livraison de pétrole russe vers l'Allemagne. Le ministre de l'économie allemand a cependant confirmé ce mercredi que les livraisons de pétrole n'avaient pas été coupées. Nous sommes actuellement en train d'analyser la situation. Je peux confirmer que la fuite se situe à quelques dizaines de kilomètres de Płock. Tout le monde est sur le pont, dont les pompiers et les services de sécurité. Et nous sommes en train de déterminer les causes de la fuite. L'année dernière, la Russie représentait environ 35% de l'approvisionnement en pétrole brut de l'Allemagne. Mais depuis, le pays ainsi que d'autres de l'Union européenne ont dû largement réduire leurs importations, conformément aux sanctions imposées à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. La Commission européenne propose d'ouvrir les portes de l'Union à la Bosnie-Herzégovine.
L'institution recommande aux États membres d'accorder le statut de candidat à Sarajevo. Pour cela, il faudra un vote favorable à l'unanimité des 27 pour lancer ensuite une longue procédure de négociation. La Commission demande dans le même temps aux autorités bosniennes d'accélérer les réformes afin de répondre aux standards et aux valeurs de l'Union. C'est notre offre au peuple de Bosnie-Herzégovine. Nous attendons des responsables de Bosnie-Herzégovine qu'ils utilisent au mieux cette opportunité. Le pays est divisé en deux entités depuis la fin de la guerre dans les Balkans. Le conflit qui s'est déroulé entre 1992 et 1995 a provoqué la mort de 100 000 personnes. Mais la Bosnie-Herzégovine est traversée par des forces séparatistes. D'autres États des Balkans occidentaux candidats doivent eux aussi porter le poids de la guerre dans leur demande d'adhésion. Mais ces capitales peuvent compter sur le soutien du Parlement européen. Dans la situation actuelle, beaucoup d'entre eux se sentent déçus. Ils ont le sentiment d'être oubliés. Mais les pays des Balkans occidentaux doivent se rapprocher de l'Union européenne. Nous devons, au moins pour certains d'entre eux, leur accorder le statut de candidat pour renforcer notre présence dans la région, mais aussi pour montrer à ces pays qu'ils doivent continuer les réformes qui les mèneront vers l'Union européenne. La Bosnie-Herzégovine pourrait donc rejoindre le club des 7 autres pays qui disposent du statut de candidat à l'adhésion, à savoir la Turquie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, l'Ukraine et la Moldavie. La conjoncture économique inquiète toujours au Royaume-Uni dans un contexte de forte inflation, de chute de la livre sterling et de tensions sur les marchés obligataires après l'annonce de mesures budgétaires qui inquiètent les investisseurs. Face à l'inflation proche de 10%, soit la plus élevée du G7, Londres avait annoncé en septembre dernier des aides massives aux factures énergétiques et des baisses d'impôts. Des mesures non chiffrées que les économistes ont évaluées entre 100 et 200 milliards de livres. Un montant colossal qui fait redouter un dérapage de la dette souveraine et a contraint la Banque d'Angleterre à intervenir massivement pour soutenir les marchés. Mardi soir, le gouverneur de l'institution a toutefois averti que cette intervention prendrait fin vendredi, entraînant une nouvelle flambée des taux d'emprunt à 30 ans qui frôlent désormais les 5%. Pour rassurer les investisseurs sur la trajectoire de la dette publique, le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng a avancé à fin octobre la publication de prévisions et de mesures budgétaires et éviter ainsi que le Royaume-Uni s'enfonce dans la récession. Si les caméras parviennent à observer l'ours dans son habitat naturel, c'est une mission quasi impossible pour les humains. Malgré ses 250 kilos, l'animal est craintif. Alors pour suivre la population d'ours dans les Pyrénées, l'Observatoire français de la biodiversité doit être discret. Il faut savoir lire les signes, comme les excréments ou les poils laissés sur les troncs par les plantigrades. Donc c'est à partir de ces échantillons qu'on peut déterminer le nombre d'individus dans les Pyrénées, les liens de parenté et la reproduction. Voilà. Les chercheurs laissent des pièges à poils sur les arbres, de simples fils barbelés pour en récupérer le plus possible. Dans les Pyrénées, 70 ours bruns évoluent en liberté après avoir failli disparaître dans les années 1990. La population actuelle augmente et les individus marquent leur territoire. Là du coup l'ours il est venu là serré comme ça, hein. On voit les griffes là à chaque fois et puis qui viennent d'assez loin, hein. Donc il a vraiment tiré comme ça là. 450 observateurs, dont la moitié de bénévoles, permettent de bien connaître la population d'ours et ses comportements. Comment elle se déplace, ce qu'elle mange avant et après l'hibernation, comment elle se reproduit. Les experts échangent ensuite ces informations avec leurs homologues espagnols, car le plantigrade vit entre les deux pays sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Six années de prison supplémentaires pour Aung San Suu Kyi. L'ancienne dirigeante birmane a été évincée du pouvoir par un coup d'État militaire il y a moins de 2 ans. Elle a déjà été condamnée à 23 ans d'emprisonnement pour différents motifs. La communauté internationale dénonce un procès politique. L'ancienne prix Nobel de la paix a 77 ans. Elle est à l'isolement depuis son arrestation. Dans le mille, la mission de déviation d'astéroïdes de la NASA est une réussite. La navette nommée DART s'est écrasée sur l'astéroïde Dimorphos il y a 2 semaines.
Avant l'impact, Dimorphos faisait le tour d'un autre astéroïde appelé Didymos en 1 heure et 55 minutes. Désormais, il lui faut 32 minutes de moins. La mission de la NASA a donc bel et bien permis de resserrer son orbite.